Alors je vous dis, il y a plein de requêtes de prière. Ça n'arrête pas, ça se déchaîne. C'est vrai, hein, on ne peut pas ouvrir la bouche avec quelqu'un, parler de 5 minutes avec quelqu'un, sans savoir qu'il y a un malade, ou alors quelque chose d'encore plus grave, des décès et tout. Ça n'arrête pas. Tous les jours, ça n'arrête pas. On apprend des mauvaises nouvelles toutes les 30 secondes. On n'ose même plus ouvrir le téléphone. En vrai, Seigneur, c'est tellement qu'il se passe des choses. Simplement, ça se déchaîne. Alors, on va commencer par là. Je sais qu'il y a des malades à sang, hein, qui ne sont pas là. Et ce serait bien une prière en tout pour Amen. Demander au Seigneur qu'il fasse quelque chose. Parce qu'il se passe plein de choses. Alors, j'ai pas tout en tête. Il y a tellement de personnes à prier. Je me souviens même plus des noms pour qui il faut prier. Tellement qu'il y en a. Il y a Rebecca aussi. Ils ont ouvert le cœur. Ils ont opéré. C'est pas la première fois en plus. Allez, c'est comme ça. Vous avez partout, il y a des malades. Ce qu'on va faire, on va se lever, pour ceux qui peuvent. Et aussi pour le Kevin. Il s'est fait un bobo au doigt. Et si ça peut l'attirer à Dieu des fois, ça serait bien. Ça. Amen. Ouais, ça serait bien. Voilà. On se lève par respect pour le Seigneur. Je voudrais que. Vas-y, je plaisante. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce. Merci qui était. Merci, Seigneur, parce que tu es là parmi nous. Amen. Jésus, avec ton Église, avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur, nous voulons te porter ces gardes devant toi. Ces malades, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, tu les connais. On n'a pas besoin de les nommer, Seigneur. Tu connais toutes choses par mon œuvre. Bénis, Seigneur, cette famille. Bénis la sœur Anthony, Seigneur. Oui, Jésus. Console leur cœur au nom de Jésus. Amen. Tu connais toutes choses. Par mon œuvre, elle est en tes mains. Tous ceux qui se recommandent de toi. Bénis mon cousin Babrune qui a besoin de ta grâce. Jésus-Christ est en tes mains. Merci pour cette réunion, Seigneur. Merci pour le privilège d'être là, Seigneur, réunis autour de ta parole. Jésus-Christ, quel privilège qu'on a. Donne-nous à réaliser, Seigneur, que c'est notre éternité ce soir qui est en jeu. Par Rodével, ta grâce est dans tes mains. Amen. Bénis nos familles qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, dans cette soirée. Amen. Seigneur, bénis ceux qui veulent de toi. Y a-t-il là, toi, Jésus, avec ta parole? Dispose nos cœurs à travers ces chants cantiques qui vont être chantés. Je loue ton nom. Merci parce qu'on est là pour ta parole, Seigneur. Amen. Je loue ta grâce, quel trésor de t'appartenir. Je loue ton nom. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ce sont des frères qui vont faire la réunion, et c'est des frères de Castres. Amen. Moi, je suis fier à chaque fois que je les reçois. Parce qu'on est de la même famille, de Dieu, et puis ça passe très bien en plus. Ça, Amen. Ça passe pas toujours bien des fois. Mais après, quand on se connaît, eh bien, on s'aperçoit que. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Une anecdote, ça se dit comme ça. Voilà, j'ai du mal à parler français. Et ça fait que. Il y avait des garçons aux études. Des garçons, c'était des Parisiens, je dis, ils vont se reconnaître s'ils m'écoutent. Ils avaient tendance à. Ça passait pas. Le physique, c'était physique, ça passait pas. Et un jour, on a tiré des photos. Tu te rappelles ces grosses photos là, hein? Et on est tous ensemble là. Et puis moi, j'étais un peu perdu. Puis j'ai tiré la photo. Je ne sais pas avec qui j'étais, mais j'ai tiré la photo. Et il y a ces garçons parisiens qui étaient devant le. Ils étaient là, et puis au bout d'un moment, ils vendaient. C'était eux qui vendaient. Et moi, je prends une photo, je la paye, et je m'aperçois qu'elle est française sur le côté. Je dis non, mon frère, j'ai changé moi là. Il dit, mais c'est rien. Je dis, alors si c'est rien, t'as qu'à la garder toi. Ça passait pas. Si t'as qu'à la garder toi, et tu me donnes la tienne. J'ai allumé la tienne. Il me regarde, il me donne la photo. Mais ça passait pas. Et au bout d'un moment, je regarde la photo, je me cherche dessus. La première des choses, c'est ce que je fais. Je me cherche. Je crois que tout le monde aurait fait pareil. Je me cherche. Et je me trouve. Ah, j'essaie de dire que je suis là. Et je regarde, j'étais au milieu des Parisiens. Et je commence à rigoler. J'ai en fait, vous avez la même photo que moi. Et ils me disent oui. Pourquoi? J'ai des. Vous voyez? Mais je serai toujours avec vous. Je suis sur une photo au milieu de vous. Vous voyez que ma grosse tête noire au milieu de. Alors ils ont commencé à rigoler. Et arrivé le soir, ils étaient peut-être une vingtaine, une trentaine. Ma femme, elle a pris peut-être, je ne sais pas, comme une cafetière de café. On les a reçus avec les guitares, mais ces cafés, ils avaient fait l'habitude. Tous les soirs, je les avais. Et après, ça passait, forcément, c'était devenu mes copains.
C'était physique, on ne s'habille pas pareil, nous on est de la campagne, ils sont modernes, c'est pas pareil, vous comprenez très bien. C'est des bons garçons, moi je les aime bien, les Parisiens. Avant, je les aime pas trop. Mais non, je les aime bien. C'est-à-dire, alors c'est devenu mes copains, et ça faisait que tous les soirs, ils jouaient la guitare, ils chantaient des cantiques devant ma porte. Moi j'étais content, ma femme un peu moins, parce qu'elle faisait une café, puis voilà, la vaisselle c'était pour elle. Mais c'est pour vous dire, des fois c'est physique. Et moi avec les frères, ça a toujours bien passé. Et ça continuera comme ça, jusqu'à l'éternité que Dieu fasse. Voilà, c'est comme ça les enfants de Dieu. C'est comme ça. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va laisser toute la place aux frères, c'est lui qui va nous diriger dans les champs. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Amen. Vous croyez vraiment? Moi je crois vraiment. Toutes les fois que je le dis souvent, et puis je continuerai à le dire, ça fait partie des Écritures. Vous savez, c'est comme le Jean 3,16 qui est là, c'est comme le Matthieu 11,28 et tout ça. C'est toutes les fois que la Bible est ouverte et qu'elle est annoncée l'évangile. C'est toujours un peu du miracle. Amen. Moi j'y crois. Mais je sais qu'il va se passer des choses ce soir. Qui veut le bénir? Amen. Moi je vais le bénir. Amen. On laisse sa place au frère. Oh Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Heureux d'être là encore ce soir. Amen. Amen. Bizarre que t'es pas fini à Paris, Et je peux tarder de lui aller. On chante des cantiques ensemble. On va chanter les cantiques, c'était les cantiques des études, qui se posent nos cœurs. On ne les connaît pas parce qu'il n'y a pas de mémoire, mais on s'en rappelle. Ils se posent nos cœurs à écouter ta parole. Amen. Remplis nos vies du Saint-Esprit, donne-nous la force de tenir debout, donne-nous le courage d'avancer. Encore un peu plus près de toi. Amen. Nous voulons appliquer nos vies à te servir. Amen. Car ta parole est pour nous ce feu qui nous dévore. Elle nous donne de la force de venir debout. Elle nous donne le courage d'avancer. Elle nous donne le zèle pour te suivre encore un peu plus près de toi. Amen. Amen. Béni soit Dieu, sa parole nous donne le courage. Amen. Sa parole nous donne la force et elle nous donne le zèle. Amen. Amen. Béni soit Dieu, sans la parole nous ne sommes rien. Elle nous aide à avancer. Quand on la lit, on comprend des choses. Elle est, comment dire, l'instruction à avoir. Elle est, certains disent le parchemin. Elle est le GPS, certains disent. Hein, c'est ça? Elle est tout. Sans elle, on ne sait pas où aller. Mais avec la parole, on sait où se diriger. Amen. Amen. Béni soit Dieu, on chante aussi encore ce cantique. Voici les signes. Voici les signes, vous connaissez? Amen. Alors frappez les mains. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront pu dire le Seigneur en son nom dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Ensemble.
le fait maintenant dans ce lieu par son Esprit Saint. Celui qui croira se fera baptiser. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant dans ce lieu par son Esprit Saint, par son Esprit Saint. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus n'a pas changé. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi aujourd'hui je suis gentil. Peut-être que demain je serai méchant. Parce que je suis qu'un homme. Et peut-être que demain je ne serai pas décidé. Et peut-être que demain ce ne sera pas mon jour. Et vous viendrez me voir et je ne serai pas gentil. Mais Jésus, lui, il ne change pas. Amen. Il est éternellement bon. Il est éternellement amour. Amen. Amen. Et ce soir encore, il t'aime et il veut te sauver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On écoute la compagne du pécheur. Amen. Bonsoir à tous. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi dans le foyer chrétien et j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et d'être très jeune, j'ai donné mon cœur à Dieu et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je change un foyer. Et mon mari il était chrétien. Et par la suite, j'ai passé par les études du baptême. Mais j'avais pas, on ne comptait pas sur la grâce de Dieu, on ne comptait pas sur ses forces à Dieu, parce que on marchait souvent, on était bien pendant 2-3 mois, 6 mois, et puis après on restait sans aller à la réunion pendant des 2 mois, 3 mois aussi, pareil. Et ça a été comme ça pendant quelques années. Et jusqu'au jour où on a lâché la main de Dieu. Et là, on est parti dans des endroits où c'était vraiment pas la gloire de Dieu. C'était pas comme d'habitude. On était parti dans le monde. Et au bout d'un moment, pratiquement, ça faisait presque 2 ans, je pensais souvent à Dieu parce que le Seigneur, il m'avait donné, il avait mis dans mon cœur des choses que personne ne peut les enlever. Et puis le Seigneur, il me met la pensée d'éternité. Et je pensais que le Seigneur, je disais, si tu reviens, je suis là comme je suis aujourd'hui, je suis dans cette soirée-là, je sais que je sais que je vais en enfer. Et je sais qu'en plus de ça, quand il y avait des amusements, tout ça, on était toujours tous les deux, puis on avait toujours nos filles avec nous. En plus de ça, je me perds, et puis en plus de ça, on perd nos enfants aussi avec nous. Et quand j'ai parlé comme ça au Seigneur, ça m'a fait comme un électrochoc dans mon cœur. Je disais, Seigneur, je veux plus. Je veux plus de cette vie-là, parce que moi, c'est pas ma vie à moi. J'en veux pas, puis je veux être sauvée. Et je dis, Seigneur, maintenant ça va être dur. Ça va être dur parce que là, on est toujours tous les deux. Et je dis, comment je vais faire pour lui dire à lui, je dis que je veux plus, puis que je veux revenir à la réunion, je dis, ça ne le fera pas. Et j'ai rien dit. Et j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance, je te remets tout entre tes mains. Et je me suis mis à prier. J'ai prié la journée, j'ai prié la nuit. Je faisais que prier, je faisais ma vaisselle, je priais. Et le Seigneur, il n'a pas tardé parce que quand on demande un cœur sincère, le Seigneur, il nous répond. Amen. Moi, ce que je ne savais pas pendant que je priais, c'est que mon mari, le diable est tourmenté. Il lui disait qu'il allait prendre, qu'il avait sa vie, puis qu'il allait prendre nos petits aussi. Donc il ne dormait plus des nuits.
Et je remercie Dieu parce qu'il savait aussi, lui, il connaissait le Sauveur, que la seule porte de sortie, c'était Jésus. Amen. Et ça va faire maintenant quelques années. Depuis ce jour-là, j'ai fait une promesse au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne lâcherai plus ta main. Je ne sais pas que ma main, je veux qu'elle soit dans la tienne. Amen. C'est le Seigneur qui nous tient la main. Aujourd'hui, on marche, mais on marche avec les forces que le Seigneur nous donne. Pas avec nos forces à nous, parce que nos forces à nous, ils sont éphémères et on ne va pas très loin. Mais le Seigneur, il nous donne la force chaque jour. Même quand on a des combats, des difficultés, le Seigneur, il est toujours là, il nous tient. On le sert avec fidélité, comme on peut, et comme le Seigneur nous donne. Et je remercie le Seigneur. Amen. 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 Jésus tout-puissant, Amen. Et peu importe la situation où tu es, dans laquelle tu te trouves, peu importe, Jésus tout-puissant, il est capable de t'en sortir. Amen. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais qu'on chante ce cantique ensemble. Je lève les mains vers toi. Amen. Amen. Je lève les mains vers toi, d'où me vient le secours. Amen. Amen. Le secours ne vient pas d'un homme, mais il vient de Jésus. Amen. Amen. Je lève les mains vers toi, d'où me vient le secours. Je lève les mains vers toi, je reçois ton amour. Ton amour est plus grand que tous les océans. Amen. Ton amour est plus grand que tous les océans. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Brian, tu veux dire un petit mot? Amen. Comme tu veux. Ouais. Voilà, je suis venu de toi ce soir. Et moi, je passais un petit moment un peu difficile en ce moment. Je passe un petit moment difficile en ce moment. C'est un peu dur pour moi. Et bon, voilà, vous savez, le Seigneur nous appelle à grandir. Des fois, il y a des épreuves, et le Dieu nous appelle à grandir à travers les épreuves, les difficultés. L'essentiel, c'est qu'on est toujours près de lui, vous savez. Voilà, c'est dur pour moi en ce moment, mais voilà. Je passe par un petit moment difficile et voilà, j'essaie de m'accrocher à Dieu. Parce que c'est très dur pour moi, vous savez. Je suis dans une passe où je demande pourquoi au Seigneur. Et bien souvent, vous savez très bien que le pourquoi on ne le saura pas des fois. Vous savez, des fois l'ennemi vient, il nous met des pensées. Et bien, des fois ces pensées, nous on les prend, vous savez. Moi, je les prends, ces pensées, des fois, je les nourris. Et bien, à cause de ça, ça attriste mon cœur, vous savez, ça attriste mon cœur. Ça attriste mon cœur et il y a des choses qui viennent dans mon cœur. Et je laisse rentrer, c'est pas bon. Et de laisser cette place à l'ennemi, parce qu'il est là, après il est là pour nous affaiblir. Et hier j'étais béni, il y avait une réunion chez nous hier, on était bénis. Et à ce moment-là, il y avait des témoignages, j'étais vraiment béni, que ça disait pas que des fois, on s'adresse à Dieu, on prie Dieu, mais on demande mal, parce qu'on demande dans un but pour satisfaire notre chair. Et j'ai pris pour moi, et aussi il y avait ce cantique qui disait qu'on a besoin d'épreuves pour grandir avec Dieu. Et j'étais béni par rapport à ça. Et je l'ai pris dans mon cœur, j'étais béni. Et le Seigneur, par rapport à ce que je vis en ce moment, la difficulté, il m'a ramené dans une petite expérience que j'ai vécue il y a très longtemps avec lui. Et cette expérience-là, vous savez, moi je suis comme un petit enfant quand je suis devant le Seigneur. Voilà, je vous le dis, je suis comme un petit enfant. Ça veut dire que quand je demande quelque chose au Seigneur, et que je vois que, par exemple, que je le demande mal, eh bien, je suis là, je suis pas bien en fait, je suis attristé, je suis pas très bien. Vous savez que je reste comme ça, dans cette bulle-là.
Et après, tellement qu'on reste dans cette chose-là, on ne voit plus les bienfaits qu'il y a autour de nous. Quand on a demandé certaines choses au Seigneur, le Seigneur, on ne voit plus les bienfaits qu'il a fait autour de nous. Et c'est ça qui s'est passé dans quelques temps. J'ai plus vu les bienfaits que Dieu faisait autour de moi. Je ne voyais plus les bénédictions que Dieu m'apportait dans mon foyer. Et j'étais comme ça, j'étais fermé sur ce problème-là. Je demandais pourquoi, Seigneur, il n'y avait que ce pourquoi qui comptait. Et j'étais attristé dans mon cœur. Et là, le Seigneur, il ne s'est pas fait d'attendre, il m'a dit pourquoi et comment. Et cette expérience que je voudrais vous dire, le Seigneur il me l'a rappelé, il m'a fait comprendre certaines choses. J'étais vers un frère pour l'encourager, et j'avais pas les mots pour l'encourager. Et là, j'avais 3 petits frères qui étaient là, 3 petits frères. Il y en a un qui se dirigeait vers un petit arbre, vers un petit buisson, il y avait plein de tiges qui poussaient comme ça. Et lui, il essayait de les couper pour les rajuster. Et il y avait un frère aussi qui se dirigeait vers un grand champ. Et il voulait tondre l'herbe. Et là, ça me disait comme ça, le Seigneur me rappelait ça en fait, cette expérience, que bien des fois, on laisse pousser des choses dans notre cœur. Des choses mauvaises que l'ennemi nous met. Et nous, on les prend dans notre cœur. Et après, ça va infecter notre cœur. Et moi, j'étais malheureux et ça me ferait penser cette expérience. Et j'étais béni parce que c'est vrai, j'avais laissé plein de petites choses dans mon cœur. Et ces choses-là, ils poussaient dans mon cœur. Et là, il y avait un arbre aussi. Il y avait ce petit frère aussi qui était contre cet arbre. Il était en train de se combattre devant cet arbre. Et là, le Seigneur m'a donné une pensée, l'expérience, il me la rappelle, il me dit, tu vois, cet arbre, ben c'est toi, c'est le chrétien, cet arbre. Et la force de cet arbre, elle est dans les racines. Je dis, Seigneur, je te bénis. Et quand il me rappelait ça, le Seigneur, j'étais béni, je dis, c'est vrai, Seigneur, en vrai, les racines, ben c'est Jésus, ma force, vous savez. Amen. Et moi, ma force, personnellement aussi, c'est dans l'intimité avec Dieu. Et à ce moment-là, je manquais d'intimité, je manquais de prière, je manquais de secret avec Dieu, d'intimité avec le Seigneur. Et c'est pour ça que ces pensées, que ces choses sont rentrées dans mon cœur et sont venues affecter mon cœur. Et là, j'étais pas bien, j'étais mal, Seigneur. J'étais vraiment pas bien. Et ça m'a arrivé, je pleurais. Et là, ma femme s'est levée dans la nuit, elle priait pour moi. Et je ressentais ces prières, en vrai, j'étais béni. Et je dis, Seigneur, et par rapport à cette expérience, j'étais vraiment béni. Et à travers cet arbre-là, le Seigneur me disait que, en gros, ma force à moi, c'est l'intimité avec Dieu. Vous savez, la force, pour moi, c'est l'intimité. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme un vélo. Ou un vélo, si vous ne pédalez pas pour avancer, le vélo, il n'avance pas. Mais la vie chrétienne, c'est comme ça, il faut prier, il faut jeûner, il faut avancer avec Dieu. Amen. Dieu nous donne d'avancer avec lui. Et si vous ne pédalez pas sur ce vélo, le vélo il tombe, et bien forcément c'est ça. Si je ne prie plus, je ne suis même plus à part avec le Seigneur, et bien je suis largement dans ma défaillance. Vous savez, et là le Seigneur m'a rappelé tout ça, parce que le Seigneur il ne nous laisse pas. Il est tellement bon, le Seigneur il a pu nous rappeler. Amen. Vous savez, et je bénis le Seigneur parce qu'à travers cette chose-là, à travers mon découragement et à travers cette expérience-là, j'ai été relevé, j'ai été vraiment béni dans mon cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Ton âme
puissance dans le nom de Jésus pour briser tes chaînes. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois libre enfin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser tes chaînes. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois libre enfin. Au-delà des problèmes, des montagnes qui se trouvent là devant toi, au-delà de cela, Dieu règne et ses yeux sont fixés sur toi. Il te suffit juste d'entrer dans sa présence. Tu as ses yeux, ce qu'il y a de plus précieux. Ressens la douce présence de son esprit et laisse-le restaurer ton cœur, ton âme. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois libre enfin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois libre enfin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Laisse faire Jésus. Amen. Laisse-le faire avec. Il a la puissance. Il sait comment faire. Amen. Béni soit Dieu. Je l'ai laissé faire, moi. Aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir laissé faire. Je ne regrette pas de l'avoir laissé faire. Merci Père. Parce que si j'aurais continué à le faire comme je voulais moi, aujourd'hui, je sais pas où je serais. Merci Jésus. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais à qui j'appartiens Amen. et je sais que j'ai la véritable joie. Merci mon roi. Vous savez d'où je viens? C'est une situation compliquée. Hein. Et puis, il y a plein de choses qui auraient pu me faire partir loin dans le monde. Mais voilà, Dieu avait voulu autrement. La Bible dit que Dieu a des projets de paix, non de malheur. Amen. Et ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent. Parce que Dieu a... De toute façon, tu peux faire ce que tu veux faire, mais Dieu a un plan pour toi. Amen. Et peu importe, le plan de Dieu s'accomplira. Amen. Tu peux résister tant que tu voudras. Mais quand c'est le voulu de Dieu, quand c'est le moment de Dieu, tu fléchiras les genoux. Amen. Vous savez, là où j'étais, c'était impossible pour moi de rencontrer Dieu. C'était impossible. J'ai grandi à Toulouse, dans le quartier là-bas, le quartier du Mirail, la Reinerie, la plupart doivent connaître. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans. Et j'ai même fondé mon foyer, mais je continue à rester là-bas. Donc j'étais loin de connaître l'évangile. Et ça aurait pu m'amener très loin. Parce que j'ai eu fait des choses, j'ai eu touché des choses, pas besoin de rentrer dans les détails, mais on sait ce qui se passe dans les quartiers. Et puis tous mes copains,
la plupart c'était des musulmans, ils sont nés musulmans, ils n'étaient pas pratiquants au départ, mais ils le sont devenus après. Et puis ils ont essayé de m'attirer vers cette religion. Puis moi dans mon cœur c'était comme ça. J'étais pas né musulman, mais je mourrais pas musulman. C'était comme ça dans mon cœur. C'était pas que j'avais rien contre eux. Hein. Au contraire, c'était mon voisin du dessus, c'était mon frère, on a grandi ensemble. On partageait tout. Et puis il y a eu un moment donné où il y a eu cette barrière. Il y a un moment donné où il y a eu cette distance. Et puis le jour où j'ai dit, ben, maintenant j'ai rencontré tout, je vais aux réunions comme ça. Comment il dit comme ça? Il dit écoutez, je ne savais même pas, il y avait une église en bas de chez moi là. C'est une église évangélique, je ne savais pas. Je croyais que c'était une église normale. Moi. Il dit comment qu'on meut là en bas là? Je dis, je sais pas, c'est quoi? Il m'a dit comme ça. Oui, c'est ça. Il dit, écoute, maintenant tu resteras chez toi, je resterai chez moi. Vous comprenez? Il y avait le plan de Dieu. Amen. Et puis Dieu m'a tiré à lui, merci Seigneur. Et un jour, je suis venu dans une réunion. Personne ne m'a forcé. J'ai voulu découvrir. Amen. Et quand je suis venu, eh bien, j'ai trouvé ce que je cherchais. Amen. Et depuis ce jour-là, ça fait 15 ans. Je n'ai jamais quitté les réunions. Et puis Dieu m'a appelé à son service. Aujourd'hui, on a fait nos années d'études ensemble. On est des serviteurs reconnus. Et merci Seigneur. C'est les projets de Dieu, ça. Amen. Alors laisse-le faire à lui. Amen. Gloire à Dieu, on écoute les derniers cantiques. Amen. Fais passer pour les offrandes en même temps. Ah, passe pour les offrandes. Ouais, alors on a plus le temps. C'est ça? Ouais, oui. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est le menu. Moni. C'est le menu. Shannon, chante un cantique. Ça passe la parole. Amen. Là dans le désert, il est à tes côtés.
Gloire à Dieu. On va écouter le frère qui est tout pour les offrandes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te placer ces modestes offrandes. Et que tu puisses les multiplier pour ton œuvre, Seigneur. Et je te dis merci dans le sang précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On dit merci au Seigneur. Merci à Dieu d'être là ce soir, de pouvoir encore écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie le frère qui m'a appelé pour venir faire cette réunion. Vous savez, c'est avec joie que je viens faire la réunion. Amen. Mais avec peur aussi. Et puis c'est une joie d'annoncer la parole de Dieu. Je le dis en vérité. On le fait avec un cœur gros comme ça. Alors quand on est derrière, le cœur fait comme ça là. Il vient plus petit que la bouteille. C'est comme ça. Parce qu'on a toujours peur. Peur de ne pas faire comme Jésus voudrait. Il faut se laisser diriger par Dieu. On remercie le Seigneur. J'aimerais que le frère me présente devant le Seigneur parce que j'ai besoin de Jésus. Seigneur Dieu, je te loue, Seigneur, je te glorifie ici. Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi, Père éternel, mon roi. Seigneur, tu as choisi ton roi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu le bénis pleinement, Seigneur Dieu, afin qu'on soit béni à travers ta parole. Seigneur, le message que tu as mis sur son cœur, Dieu, donne-nous à le développer. Et nous, Seigneur, à comprendre et à graver ce message sur le même de notre cœur. Que tout soit fait selon ta volonté, Père. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Alors ce soir, je ne sais pas si vous êtes venu écouter quelqu'un qui avait un grand message. Ah ben, si vous attendez quelqu'un qui a un grand message, ben, vous allez être déçus ce soir. Parce que je suis quelqu'un qui ne prêche pas très longtemps, je le dis en vérité. Je n'ai pas l'habitude de prêcher longtemps. Puis quand j'aurai la capacité, peut-être que Dieu me donnera la capacité un jour, ah ben, peut-être que je ferai. Mais je fais ce que Dieu me donne. Amen. Et puis là, j'étais là assis, puis je regardais ce beau texte de la Bible, Matthieu 11, 28, que vous connaissez tous, hein, car Dieu a tant aimé le monde. Excusez-moi. C'était celui-là. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et j'ai regardé ce verset, il dit Seigneur, on a l'habitude de citer ce verset dans les réunions d'évangélisation. On a l'habitude. Parce qu'en vrai, il semblerait qu'il concerne les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. C'est vrai qu'il concerne les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais il concerne aussi les chrétiens. Amen. Je le dis en vérité. Amen. Parce qu'il arrive des jours où est-ce qu'on est fatigué. Il y a des jours qui arrivent où est-ce qu'on est chargé aussi. Il y a des jours où est-ce qu'on n'est pas disposé. Et c'est difficile pour nous dans nos vies. On a des difficultés, des problèmes. Et bien là, Jésus aussi te dit à toi aussi, qui appartient à Dieu. Viens à moi si tu es fatigué, si tu es chargé. Amen. Et moi, je vais te donner du repos. C'est vrai que ce monde, vous savez, est là à nous oppresser, je le dis en vérité. Le monde est là à nous oppresser. Le monde est là, il veut prendre toute notre attention. Donc des fois, qu'on oublie de passer un peu de temps avec le Seigneur. C'est comme ça le monde, hein. Il voudrait, en un mot, nous enlever le temps. Et c'est ce qui se fait en ce moment. Vous avez vu, les journées ne sont pas levées, qu'on est déjà le soir. Et puis il arrive le soir, il dit Seigneur, ça m'arrive à m'arriver, il dit Seigneur, j'ai même pas passé seulement 5 minutes avec toi aujourd'hui. Ça arrive. Vous savez, le monde, l'ennemi, voudrait enlever le temps pour qu'on ait le temps de rien faire du tout. Mais je dis gloire à Dieu parce que ce soir-là, tu vas parler à ton cœur. Amen. Et j'ai mis un thème sur mon message, j'ai l'habitude de mettre des thèmes sur mon message. Et le thème de mon message ce soir, ça serait voudrais-tu obéir à Jésus ce soir? Amen. C'est tout simple. Est-ce que tu voudrais obéir à Jésus? Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Des fois, peut-être tu viens toujours demander à Jésus, tu viens demander à Dieu certainement des choses. Mais ce soir, Jésus te dit, est-ce que tu voudrais m'obéir ce soir? Amen. Amen. Juste ce soir. Et ce qu'il voudrait, Jésus, ce soir, ce qu'il voudrait, c'est que tu rouvres ton cœur. Et c'est que tu puisses faire une expérience avec lui, ce que tu ne connais pas. C'est que tu puisses, en un mot, se concentrer sur sa parole. Voilà ce qu'il voudrait, Jésus, ce soir. Et j'ai pris ce texte dans la Bible. Regardez. Ça se trouve dans Luc 9, verset 23. Là, c'est Jésus qui parle. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est simple, hein? Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Amen. Et qu'il me suive. Amen. Voilà ce que Jésus dit tout simplement. Et Seigneur, quand je disais ce texte, il dit Seigneur, ce texte-là, c'est sûr, il
il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui devraient un peu renoncer aussi à eux-mêmes pour pouvoir laisser la possibilité à Dieu de rentrer dans leur cœur pour qu'ils puissent faire une expérience. Parce que c'est vrai, quand on regarde un peu ça, on dirait que le moi prend le dessus, là. Moi, je suis un tel, moi, je prends le dessus, je vais diriger ma vie comme moi je veux et comme moi j'ai envie. Il y a aussi le chrétien avec. Ce soir, je vais parler pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais pour les gens qui connaissent bien avec. Il y a aussi le chrétien, c'est pareil. Amen. Le jour où je me suis converti à l'évangile, le jour où j'ai dit oui à Jésus, je n'ai pas dit oui parce que Jésus allait me mettre dans une bulle, là, et puis être en sécurité, vous voyez, comme c'est tout, là. Je peux faire n'importe quoi, il ne tombera pas. Jésus n'a jamais dit qu'il me mettra dans une bulle. Jésus n'a jamais dit qu'il me protégera de tout. Jésus n'a jamais dit que je ne serai jamais malade. Jésus n'a jamais dit que je ne serai jamais malheureux, que je ne serai jamais triste, et que je ne perdrai pas quelqu'un de ma famille. Jésus n'a jamais dit tout ça. Jésus a dit, celui qui m'aime, qui me suit, mais qui se charge de chaque fois 5 jours. C'est-à-dire, même si tu es malheureux, même si tu es triste, même si tu as des difficultés, ah ben 5 jours, il faut marcher avec le Seigneur. 5 jours, il faut grandir avec lui. 5 jours, il faut faire un pas avec lui et aller un petit peu plus loin. C'est ce que Jésus veut dire dans ce mot-là. Non pas, comment je pourrais dire moi, comme je dis tout à l'heure, pas mettre le moi devant, pas marcher charnellement, non. Parce que si on marche charnellement, mon papa nous l'a dit tout à l'heure, on a marché un petit peu selon nos forces à nous pendant quelques années. Ben c'est dommage parce qu'on n'a pas arrivé. Ça a été du temps perdu. Pendant quelques années, ça a été du temps perdu avec Dieu. Au lieu de grandir, d'entrer avec Dieu, ben ça a été du temps perdu. Quel dommage. Parce qu'on voulait un petit peu diriger nos vies comme on le voulait. On voulait faire un peu ce qu'on voulait. Parce qu'il y avait des choses dans le monde qui nous plaisaient. Et on voulait pratiquer un petit peu ces choses du monde. Bon, ce n'était pas des choses énormes, mais c'était des choses qui ont péché la bénédiction. Pourtant, ce n'est pas grand-chose, mais ça a empêché la bénédiction. Et on voulait mener notre vie comme ça. Et quand on veut mener notre vie de nous-mêmes, je le dis en vérité, ça ne tient pas la route. Tôt ou tard, on trébuche. Tôt ou tard, on tombe. Tôt ou tard, les forces montent. Le seul Jésus peut nous aider. Et si on fait confiance en Jésus, ben Jésus est celui qui va nous aider. Jésus est celui qui va nous encourager. Jésus est celui qui va nous fortifier. C'est pour ça qu'il serait bon un peu de renoncer à nous-mêmes. Il serait bon de renoncer à nous-mêmes. Et regardez encore ce texte dans la Bible. Vous avez bien écouté maintes et maintes fois ce texte-là. Ça se trouve dans Matthieu 8 et au verset 23. On va le lire ensemble. Il montait dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'élève sur la mer, une si grande, il s'élève sur la mer, une tempête. Excusez-moi. Et lui, il dormait. Alors Seigneur, quand je regarde ça un petit peu, là Seigneur, on voit que c'est Jésus qui monte dans la barque. Je l'ai pris là dans Matthieu parce qu'il est plus simple à lire, mais quand on le lit dans Luc, au chapitre 8 et verset 22, il explique un petit peu mieux. Là, il explique que Jésus va vouloir aller de l'autre côté de la mer. Va vouloir aller, et puis là, donc les disciples vont obéir à Jésus, et puis ils vont aller de l'autre côté de la mer. Jésus va monter dans le bateau. Et là, je crois que Jésus va monter dans le bateau. On voit que là, c'est écrit que pendant qu'il naviguait sur le lac, Jésus s'endormit. Seigneur, je dis, serait-il possible que là, Jésus, avec ce qui arrivait, allait s'endormir quand on était avec les disciples, tout ça allait s'endormir. Et là, Seigneur, je réfléchissais. À combien des fois on veut prendre tout par nous-mêmes, qu'on veut tout diriger nous-mêmes. Ces hommes-là, c'était comme ça, ils voulaient tout diriger par eux-mêmes. Là, il arrive que Jésus monte dans ce bateau et puis commence à s'endormir. Pourquoi qu'il s'endort alors? Parce qu'il y a un manque de communion, moi je pensais à ça. Un manque de communion avec Jésus. Vous savez, lorsqu'on prend la route avec quelqu'un, quand on fait de la route, lorsqu'on roule, si la personne à côté de nous, elle ne dit pas un mot, à un moment donné, il va s'endormir et vous serez tout seul à comprendre bien. Là, c'est ce qui s'est passé. Les disciples, là, je pense qu'ils n'avaient pas de dialogue avec Jésus. Ils n'avaient pas de dialogue, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de communion. Alors, ce qui fait que Jésus, certainement qu'il va être fatigué, mais puisqu'il n'y avait pas de dialogue, qu'il tenait éveillé, Jésus s'endormit. Et peut-être que c'est comme ça pour toi ce soir dans ton cœur. Peut-être qu'il n'y a peut-être plus de dialogue avec le Seigneur. Ou peut-être que le dialogue est très peu. Et peut-être que Jésus commence à s'endormir. Peut-être qu'il n'est pas endormi, mais il commence à s'endormir. Ou peut-être toi qui ne connais pas Jésus, ce soir, je ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas ce dialogue avec Dieu. Alors comment voudrais-tu rencontrer Jésus si tu n'as pas un dialogue avec Jésus? Ce soir, c'est tout simple. Toi qui ne connais pas Jésus,
par Jésus. Ouvre ton cœur. Tu vas voir que Jésus va te parler ce soir. Jésus va bénir ton cœur. Amen. Et puis toi, peut-être qu'il n'a pas ce dialogue avec Jésus et qui s'est ralenti d'avoir ce dialogue avec Dieu. Il serait bon ce soir d'avoir un dialogue. Il serait bon. Et puis là, on va voir que là, un peu plus loin, la Bible dit qu'une tempête va arriver. Une tempête va arriver. Et puis là, peut-être c'est comme ça pour toi ce soir. Peut-être que la tempête est en train d'arriver dans ta vie. Peut-être que la difficulté est en train d'arriver dans ta vie. Mais sache que peut-être que tu aurais eu ce dialogue avec Jésus. Jésus t'aurait peut-être averti. Jésus t'aurait peut-être averti de faire attention comment tu allais marcher, de faire attention comment tu allais parler, de faire attention comment tu te diriges. Si tu aurais été à l'écoute de Jésus, Jésus t'aurait certainement averti. Mais comme il n'y a pas de dialogue, ça fait que ces gens-là vont directement dans la tempête. Ils vont directement dans la tempête. Non seulement ils vont directement dans la tempête, mais en plus, quand on regarde, la Bible dit que Jésus est assis à la pourpe. La pourpe, c'est l'arrière du bateau. C'est là où il y a le gouvernail de la barque. Jésus était assis là, près du gouvernail, Seigneur, et puis je me rends compte, Seigneur Jésus, quand tu es assis là, près du gouvernail, non seulement ils n'ont pas de dialogue, donc tu t'endors, mais alors si tu t'endors, c'est parce que tu ne diriges pas non plus la barque, alors. Et peut-être que c'est comme ça dans ta vie. Peut-être que Jésus s'est endormi. Et peut-être que maintenant c'est toi qui diriges ta barque. Tu diriges ta barque comme tu veux. Tu diriges ta barque avec tes propres pensées. Et puis là tu vas droit dedans. Droit dans la tempête. Droit dans la difficulté. Dans le souci, dans le problème. Parce que tu as voulu diriger ta barque comme toi tu as voulu. Tu n'as pas laissé Jésus diriger ta barque. Quel dommage. Si là ça aurait été Jésus, je pense, qui aurait dirigé la barque à ce moment-là, Jésus, lui, certainement qu'il aurait peut-être dévié, qu'il aurait peut-être tourné, il n'aurait pas été dans cette tempête. Je ne sais pas, moi, c'est pas marqué dans la Bible. C'est ma pensée à moi, vous comprenez? Peut-être qu'il aurait fait un détour pour éviter la tempête, pour éviter le danger. Mais comme là, c'était eux qui dirigeaient, ce n'était pas Jésus, ils ont été droit dedans. Et peut-être que c'est comme ça dans ta vie. Que peut-être tu es complètement dans cette tempête. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu n'as plus de solution. Là, j'aimerais te dire que ce soir, la solution est Jésus, que Dieu soit béni. La solution est en Jésus. Si tu cries à Jésus, Jésus ce soir aura la solution pour toi. Amen. Tu cherches une réponse, Jésus aura la réponse pour toi. Amen. Tu cherches comment t'en sortir de ton problème, Jésus, il pourra t'en sortir de ton problème. Que Dieu soit béni. Et puis là, quand on regarde un petit peu ça, vous savez ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils l'ont compris, ça, pendant lieu. Mais c'était, en un mot, c'était trop tard, ils étaient dans la tempête. Mais heureusement qu'ils avaient Jésus. Ils ont reconnu qu'ils avaient Jésus quand même dans votre barque. Et vous avez Jésus dans votre barque. Amen. Jésus est là ce soir au milieu de vous. Jésus est là. Il serait bon de reconnaître que Jésus est là. Il serait bon d'avouer que Jésus, lui, il a la possibilité de vous sortir de cette tempête. Amen. Et c'est ce que ces hommes vont faire. Elle lui dit qu'ils vont s'approcher vers lui. Ils vont s'approcher et puis ils vont le réveiller, la Bible dit. Il serait peut-être bon aussi de le réveiller ce soir. Il serait peut-être bon de réveiller Jésus, de crier à lui. Comment réveiller? Ben Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. Et j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Et j'ai besoin de ton aide. Tout simplement comme ça. Et avec ton cœur vrai. Avec ton cœur sincère. Non pas pour se faire voir devant les gens. Je veux le dire en vérité. Si tu pries le Seigneur pour te faire voir devant les gens, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est inutile. Et si tu pries dans ton cœur et que tu demandes de l'aide à Jésus, Jésus est celui qui va t'aider. Jésus est celui qui va t'encourager. Vous savez, Brian, tout à l'heure, il a dit, il passe par une difficulté. Mais il a dit, il a eu le courage de vous le dire. Il a eu le courage de vous le dire. Mais Jésus va l'encourager ce soir. Amen. Jésus va l'aider. C'est vrai qu'il passe dans des problèmes, comme il dit au début. Dieu nous a pas dit qu'on sera exempt des problèmes. Il faut marcher avec lui malgré les problèmes. Malgré les difficultés. Amen. Mais c'est au bout qu'on aura la victoire, que Dieu soit béni. Amen. Parce que passer un problème sans Jésus, je veux le dire en vérité, c'est très très difficile. Mais de le passer avec Jésus, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il est celui qui va nous aider, il est celui qui va nous encourager. Amen. Il est celui qui va nous fortifier chaque jour. Amen. Non seulement il y a Jésus qui va nous aider, mais lorsqu'on a le courage d'avouer à l'Église, il y a aussi l'Église qui va nous aider. Moi j'ai écouté. En un mot, c'est un cri qu'il a poussé tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on va prier aussi. On va prier afin que le Seigneur puisse aider. Et puis l'Église, c'est ça, l'Église, c'est ensemble. Et c'est ensemble, lorsqu'il y a quelqu'un dans l'Église, un membre de l'Église qui ne va pas bien,
L'Église doit prier ensemble pour Amen. ça va bien. L'Église prie ensemble pour les gens qui se perdent au dehors, les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça l'Église, frères et sœurs. Excusez-moi. Je suis malade, je vous ai dit l'autre jour, et je n'arrive pas à m'en sortir. Que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Jésus. Jésus, amour. Jésus, vérité. Jésus, vivant. Amen. Vous savez, dans Matthieu 28 et au verset 20, c'est Jésus qui parle. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui sera avec nous tous les jours. Il ne nous délaissera pas. Nous, ça arrive qu'on délaisse la main de Jésus. Ça arrive qu'on fléchit les genoux, ça arrive. Et Jésus dit, il nous dit dans sa parole, qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, je serai avec vous. Vous avez qu'à me demander la force, me demander le courage. Lorsque vous passez dans le désert, lorsque vous passez dans la difficulté, criez à moi, tout simplement. Voilà ce qu'il dit Jésus. Et criez à moi, mais c'est celui qui vous donnera le repos. C'est ce que ce texte veut dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Seigneur, il y a des jours où je suis fatigué de ce monde. Il y a des jours où je suis attristé dans ce monde. Mais heureusement qu'il y a Jésus, parce que lorsque j'ai le regard fixé vers l'éternel, je le dis en vérité, lorsque j'ai le regard fixé vers lui, il vient et puis il bénit mon cœur, que Dieu soit béni. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur d'avoir un Dieu si grand. Amen. D'avoir ce privilège, d'avoir un Dieu si grand qui fait si petit dans mon cœur, qui vient bénir mon cœur lorsque j'en ai besoin. Qui vient bénir ma vie lorsque j'en ai besoin. Vous savez, quand on a fait ma campagne tout à l'heure, on s'était éloigné de Jésus, je le dis en vérité. Je connaissais les choses de Dieu. Je savais que Dieu était la vérité. Je savais que Dieu était le seul chemin. Mais les jours, en fait, quand je me suis éloigné, c'était dur de revenir à Dieu. C'était très dur, parce que j'avais honte. J'avais pas honte des gens, loin de là, mais j'avais honte de Jésus. Et je disais dans mon cœur, je dis Seigneur, avec tout ce que je fais, maintenant, il faudrait que je revienne vers toi et crier à toi. J'ai honte. J'ai honte. Et puis un jour, je le dis en vérité, un jour, j'ai compris que c'était l'ennemi de mon âme qui mettait ces pensées-là dans mon cœur. Parce que lui ne voulait pas que je crie à Jésus. C'était lui qui mettait ses pensées. Il me disait, maintenant tu as fait ça et ça et ça, et maintenant tu vas crier à Jésus pour qu'il vienne t'aider. Tu n'as pas honte. C'était l'ennemi de mon âme, et ça quand j'ai compris, je l'ai cherché au nom de Jésus. Et là j'ai crié tout mon cœur à Jésus. C'est ce qu'il a fait Jésus lorsque j'ai crié à Jésus, je lui dis en vérité. Eh bien il est venu tout simplement. Et il lui bénit ma vie. Ça faisait des mois que je ne dormais pas. Je passais des nuits assis, à surveiller mes enfants, des nuits complètement. Je ne dormais pas. Et ça, Jésus m'a donné la paix. Amen. Lorsque j'ai crié à lui, je le dis en vérité, Jésus m'a béni. J'ai crié de tout mon cœur. Je revenais, c'était le matin. Je revenais le matin, et puis je ne voulais pas dormir. Je ne veux pas dormir. Et là, j'étais vers mes parents. J'étais vers mes parents, puis je leur ai expliqué mon problème, je leur ai expliqué mon souci. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, mes parents? Mon fils, on ne peut rien faire du tout pour toi. C'est rare, hein? Mes propres parents ne pouvaient rien faire. Il dit, on ne peut rien faire pour toi. Il dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier le Seigneur si tu veux pour toi. Ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que la solution, c'est Jésus. Et lorsque j'ai dit oui, ils ont commencé à prier le Seigneur. Et lorsqu'ils ont prié le Seigneur, j'ai pris le courage. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux crier à toi. Amen. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit en vérité. J'ai ouvert mon cœur. Oh, c'était pas dans une réunion, hein. Il y avait juste moi et mon père et ma mère. Et j'ai ouvert mon cœur et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon de tout mon cœur, je le dis en vérité. Et lorsque j'ai demandé pardon, il y a un poids qui est parti de moi. C'est inexplicable. Il y a que les gens qui ont passé par là qui le savent. Mais c'est inexplicable ce poids, comment il s'en va. Amen. Le poids qui m'oppressait, le poids qui me tourmentait, il est parti. J'ai passé une nuit, je le dis en vérité, comme un enfant. Comment Dieu donne. Dieu donne la paix. Dieu donne la joie. Que Dieu soit glorifié. Alors ce soir, il serait bon. J'aimerais m'arrêter là. Il serait bon ce soir de crier à Dieu. Amen. Peut-être que tu as laissé un petit peu le moi prendre le dessus. Peut-être que tu as voulu diriger un petit peu ta vie comme toi tu voulais. Ben ce soir, il serait bon de crier à Jésus, de demander pardon tout simplement. Peut-être ça fait que quelques jours, quelques semaines. Ben Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que, Seigneur, je voulais un petit peu diriger ma vie comme je voulais. Mais Seigneur, que ce soit Paul qui dirige ma vie.
que ce soit toi qui dirige ma barque, Seigneur. Et je revois, Seigneur, ce dialogue avec toi, Seigneur. Lorsque, que je sois attentif au Saint-Esprit, lorsque les problèmes se présentent devant moi, Seigneur, mais tu seras là pour m'avertir, et tu seras là pour déjouer les pièges de l'ennemi, c'est ça tout simplement. C'est ça tout simplement. Alors, j'aimerais que Élie vienne là et qu'il puisse prier, Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je te loue éternel, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est annoncée, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour tes saintes écritures. Merci, Seigneur, pour le message que tu as mis sur le cœur de mon frère. Merci encore, Seigneur Dieu, pour l'auditoire. Seigneur Dieu, car tu te plais à bénir, Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, tu agis encore, Seigneur, dans les cœurs. Tu bénis pleinement, oh Jésus-Christ. Je loue l'Éternel pour ces moments. Je te loue, mon Christ, mon Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence, Seigneur Dieu, dans nos vies, parce que nous t'avons, Seigneur Dieu, reçu dans notre cœur. Nous avons reçu cet appel. Venez à moi. Seigneur, c'est vrai ce que le frère a dit. Seigneur Dieu, le jour que j'ai donné mon cœur à Dieu, Seigneur, c'était comme si j'avais posé des valises à terre. Seigneur Dieu, tu m'as soulagé. Tu m'as porté jusqu'à toi. Je te remercie, mon Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je loue l'Éternel pour ces moments. Amen. Je loue l'Éternel. Vous savez, on ne fait pas systématiquement, ça se dit comme ça, hein, des appels. Parce que des fois, je vous dis honnêtement, moi j'adore ça. J'adore ça. Des moments comme ça. Parce que, je vous explique. Moi je me souviens, et puis les anciens le savent, c'était pas toujours des appels, et c'était rare qu'il y ait des appels. Moi je me souviens que j'en voyais pas du tout, moi, des appels. Du tout. J'ai 54 ans, je ne voyais pas d'appel. Et le véritable appel, c'était le Saint-Esprit qui le faisait dans le cœur de la personne. Le travail se continuait dans leur camping, dans leur maison, et on voyait le travail du Saint-Esprit agir en fil des jours et des semaines et des mois, que ça les amène au baptême et à la repentance. Vous voyez, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur et je remercie aussi le frère pour le message qui a été donné. Amen. C'est très important d'écouter la parole de Dieu, malgré qu'il fait très chaud dans le local. Il va falloir faire quelque chose. Je pense qu'on est pour acheter des clés. Quoi? Hein? Ah oui, des clés USB. Oui, elle a des clés USB. Alors, ils sont par là, les clés. C'est par là-bas. Allez là-bas. C'est ça. C'est ma belle-fille. Ça fait qu'il y a des clés avant, voilà. Et vous savez, j'étais travaillé quand même pendant le message. Je vous dis en vérité, j'étais travaillé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de choses qui arrivent. Seigneur, et ça me travaillait beaucoup. Et j'écoutais le message, et puis j'ai cherché un mot de Dieu en même temps. Et je vous dis en vérité, j'avais aussi la pensée de ceux qui ont des problèmes. Seigneur. Et je vous dis en vérité, passé un moment après, j'écoutais bien le message, mais je vous dis en vérité, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. En vérité. On ne peut pas se passer de lui. Moi aujourd'hui, je ne me passerai pas de lui. Je ne crois pas que les frères et les sœurs qui sont là se passeraient de Jésus. On ne peut pas. Il y a des personnes qui ont essayé. Hein, c'est un peu comme le sketch là, ils ont eu des problèmes. Tous ceux qui sont partis, ils ont tous eu des problèmes. Après, ils avaient l'âge de revenir, mais il faut revenir quand même. C'est le bon choix, ça, de revenir. C'est vraiment le bon choix de revenir. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que ça paraît difficile d'appartenir à Dieu. Mais ça paraît difficile, juste. C'est pas si difficile que ça. De toute façon, je vois bien que les problèmes, ils y sont quand même. C'est vrai, qu'on soit serviteur, ou qu'on soit chrétien, ou qu'on soit éloigné de Dieu, ou qu'on soit carrément païen, on va dire ça comme ça, et bien quand le malheur frappe, il frappe quand même. Hein. Et moi, je préfère le passer avec Dieu. Amen. Je préfère. Au moins, je suis rassuré que le Seigneur nous bénit. C'est vrai. Tout à l'heure, le frère Nouni nous a dit que la femme, Michael, elle est tombée de bouche. C'est ça, elle s'est fait mal. Elle s'est cassé les dents. C'est une femme qui est malade, une femme de serviteur, qui est très gentille en plus. Oui, elle a une maladie orpheline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments pour ça.
Et au départ, c'était les mains. Ce que je comprends maintenant, ça doit être l'équilibre. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, elle a des difficultés à parler, vous voyez, femme de serviteur. L'appui tombe sur le juste comme sur l'injuste. Ça aurait pu toucher quelqu'un d'autre. Ouais. Et au fur et à mesure que j'écoutais le message, je me disais, c'est quand même, Seigneur, ces appels-là, c'est des appels de Christ. Les messages, ce sont des appels de Christ. Et s'il est monté à la croix, c'est pour justement nous emporter au paradis et puis dans cette marche spirituelle. Je ne prêche pas d'ailleurs, frère, c'est pas ça. Hein. C'est que quand j'étais ici, je n'ai pas les mots qui là-dessus. Parce que je réfléchissais et je dis, Seigneur, j'ai quand même, avec tout ce qui nous arrive, je vois quand même des frères qui sont zélés. Avec tout ce qui nous arrive, les plaques de la vie, on continue à avancer. Et c'est quoi qui nous attire? C'est quoi qui nous pousse? C'est le Saint-Esprit. C'est lui. Ouais. Alors ce qu'on va faire, vous savez, on va prier pour la femme à Michael. Moi je ne dis pas compagne. J'ai l'habitude de dire ça. Je ne dis pas compagne. Dans la Bible, il dit, ta femme, c'est la femme que tu m'as donnée, il dit. C'est vrai? Créons la femme, créons l'homme. Donc je suis son homme, et c'est ma femme. Voilà. Et ça marche comme ça. Alors je dis, la femme de Michael, le serviteur Michael, de soi, elle a un gros problème, donc ça serait bien de prier pour elle. Amen. Ça serait bien. Tu pries pour elle? Vas-y, et puis tu fais ça. Mais vas-y, tu fais des bonjours. Vas-y, c'est pareil. On prie ensemble, hein? Amen. Là aussi, on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous avons observé, Seigneur, ce privilège de pouvoir être là, de pouvoir te louer, de pouvoir te demander, Seigneur. Et tu vois, ensemble, nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, ces malades. Seigneur, la femme à Michael, Seigneur, tu vois, les personnes qui passent par la séparation, tu vois, Seigneur Jésus-Christ, tous ces cas, Seigneur, qui sont cités, Seigneur, ceux que je ne connais pas, peut-être, Seigneur Jésus-Christ, mais toi, tu les connais. Seigneur, nous te demandons de pouvoir les bénir. Et tendre tes mains sur eux, Seigneur, parce que nous savons que tu es Dieu véritable, celui qui ne change pas, celui qui demeure fidèle. Et Seigneur, ce que tu as fait il y a 2000 ans, les miracles que tu faisais, Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui, parce que tu as dit de demander en ton nom, Seigneur, qu'en ton nom tu le ferais. Alors nous le croyons, Jésus. Agis et bénis pour ta gloire, Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu. Sa parole, elle est bonne. Amen. C'est du bien. Elle n'est pas belle. Elle est bonne. Elle est bonne. Amen. Amen. Parce que des fois, il y a des beaux manger. Je parlais pour moi, il y a des beaux gâteaux. Mais ils sont pas bons, il n'y a pas de sucre dedans. Ceux-là, je ne les aime pas, moi. Des fois, il y a des belles canettes de soda, mais ils sont pas bons, il n'y a pas de sucre. Et moi, quand il n'y a pas de sucre, j'aime pas. Je ne veux pas qu'ils soient vilains, le gâteau, mais qu'il y ait du sucre. Mais la parole de Dieu est toujours bonne. Elle. Amen. Même quand elle reprend, même quand elle fait mal, elle est bonne. Amen. Vous savez, je pensais à ça l'autre jour. Des fois, la parole de Dieu nous reprend, et nous, on ne voudrait pas. Et moi, je remercie Dieu quand il me reprend. Amen. Parce que ça prouve qu'il m'aime. Amen. Amen. Parce qu'un père qui ne reprend pas son enfant, qui le laisse faire ce qu'il veut, c'est parce qu'il n'aime pas. Et quand il le reprend, c'est parce qu'il aime et qu'il veut qu'il soit bien. Amen. Alors si Dieu me reprend, c'est parce qu'il m'aime. Amen. Amen. Dieu t'aime. Il t'a repris dans ton cœur. Je ne sais pas quel mot il y a eu pour toi, mais il y a eu un mot pour toi. Amen. Comme il y a eu un mot pour moi, comme il y a eu un mot pour le frère. Béni soit Dieu. Elle parle toujours la parole. Béni soit Dieu. Les annonces. Mardi, jeudi et dimanche. Mardi, dimanche. Oui, dimanche. Donc dimanche, à 10h. À 10h. Le poste. Dimanche à 10h. Voilà, et chez nous aussi, mais bon, vous avez ici, venez ici. Ça va te faire, comme tu as dit l'autre jour, faire un. Oui, un jeûne en commun. Un jeûne en commun. Il est parti, là. On a ensemble. D'accord. Voilà, et après les réunions, c'est mardi. Chez nous, c'est mercredi. Ici, c'est jeudi. Et chez nous, demain. À 20h30. Amen. Amen. C'est ceux qui veulent venir, mais qui viennent, ils viennent. Amen. Dieu. Encore une grande prière pour la famille Anthony, parce que c'est tout ce qui se passe. Ouais. Vas-y, oui, la soeur de la Fora, c'est ça. Et son mari, hier, il est tombé de chapeautage. Et puis, je crois qu'il devait le démontrer, c'est ça. Voilà. Donc, on va prier pour la famille aussi. Amen. Là, tu le fais, papa? Amen. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur, je te loue. Seigneur, une pensée, Seigneur, pour cette famille, Seigneur Jésus.
Je sais, Seigneur, il pleut sur l'injuste et sur le juste, Seigneur. Mais tu fais toute la différence, Seigneur Jésus. Seigneur, sans malheur, il n'y a pas de bénédiction, Seigneur Jésus. Bénis cette famille, Seigneur Jésus. Bénis son église, Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Bénis le prédicateur, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Alors, si toutefois vous avez des soucis quelconques, c'est-à-dire un malade, quoi que ce soit, même des renseignements, vous avez le numéro de téléphone qui est à l'entrée, là. Vous le notez et vous appelez. Hein? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si on peut le faire, si on peut arranger, on le fera. Et si c'est pour des questions, on prendra la Bible avec les frères, on fouillera ensemble et puis on essaiera de répondre à vos réponses. Hein? On est là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.